tous, vous êtes sur FDM TV, bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Comme chaque semaine, nous allons décrypter un sujet de l'actualité et vous allez voir, cette semaine, l'actualité nous amène à Cannes. Sur notre plateau, nous sommes avec François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors vous êtes professeur à l'université, vous êtes historien, vous êtes également le spécialiste des États-Unis et ça nous arrange parce que cette semaine, on va parler de la révolution des mariages mixtes aux États-Unis. Et oui, ce sujet épineux est à l'honneur en ce moment à Cannes avec la sortie du film Loving qui raconte l'arrêt de la Cour suprême qui met fin à l'interdiction des mariages entre les Noirs et les Blancs. On regarde la bande-annonce. I want to put the kitchen right back here. Richard, stop this. I don't know what you're saying. I bought it. This whole acre. I'm gonna build you a house. Right here. Our house. Nailed it. Yes? Would you marry me? Alors, vous avez vu, ça paraît absolument incroyable de se dire que jusqu'à la fin des années 60, il y avait vraiment des interdictions par rapport à ces mariages. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passait? Est-ce que c'était partout? Est-ce qu'il y avait des sanctions? Alors oui, d'abord, l'interdiction des mariages mixtes aux États-Unis est très ancienne. C'est même avant la création des États-Unis. La création des États-Unis, c'est 1776. Avant la création des mariages. Oui, voilà. La première loi en matière d'interdiction, c'est dans le Maryland et c'est en 1664. C'était une colonie britannique à l'époque. Un exemple, vous savez, il y a un État qui est la Louisiane, qui était français, qui a été acheté par les Américains en 1803. Et une des premières américanisations en matière de loi, eh bien, c'est pour interdire en 1806 les mariages mixtes entre noirs et blancs. Après, il y a eu la période de l'abolition de l'esclavage. Et donc, les États du Sud, eh bien, en ont remis une couche. Ils ont fait passer des lois pour vraiment qu'il n'y ait plus de métissage, que c'était la règle de la goutte de sang. On était soit noir, soit blanc. Et le mariage était vraiment considéré, de même que la relation sexuelle, comme un crime. L'adultère, par exemple, à l'époque, était considéré comme un délit. C'était un crime. Donc à l'époque où l'on parle, la 1967, l'arrêt de la Cour suprême, vous avez 16 États du Sud qui continuent à criminaliser la relation entre noirs et blancs. Mais alors, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'il y a eu cet arrêt? Alors c'est un cas particulier, c'est ce que raconte le film. C'est Richard et Mildred. Donc Loving, ça ne s'invente pas, il s'appelle l'amour, et qui se marie en 1958. Vous voyez, l'affaire a duré 10 ans. Ils se marient dans le district de Columbia, c'est-à-dire à Washington. Mais ils sont originaires de la Virginie. Donc ils vont se marier dans un État où l'on peut se marier entre noirs et blancs. Mais ils ont envie de vivre dans l'État où ils sont nés, ils ont envie de vivre aux côtés de leurs parents, dans leur famille. Donc ils retournent en Virginie. Dénonciation. Et la police locale intervient au domicile des époux Loving, les surprend. Double crime, le crime de relation intime entre noir et blanc, et le contrat de mariage qui est totalement illégal dans l'État de la Virginie. Ce qui fait qu'un juge les condamne en 1959 à 1 an de prison ferme. Et c'est intéressant la manière dont il justifie cette condamnation. Il dit « Dieu a prévu de créer les races sur des continents différents. Les Noirs en Afrique, les jaunes en Asie, les blancs en Europe. Ce n'est pas pour que ces races
se mélangent. Ça Ce qui est un peu incroyable. surprenant parce qu'en Amérique, précisément, ce juge était blanc et n'était pas né américain. Hein. Bon. Donc ce que l'on peut dire, c'est que tout ça arrive jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême. Pourquoi? Parce que les époux Loving décident de quitter la Virginie pour ne pas être en prison. Ils sont en exil en quelque sorte. Ils écrivent une lettre à Robert Kennedy, qui à l'époque est le ministre de la Justice. Et tout ça arrive jusqu'à cette Cour suprême des États-Unis, 9 juges qui vont décider d'interdire, c'est-à-dire de contredire la Virginie, de contredire le juge de la Virginie, et donc de supprimer toutes ces lois interdisant la mixité. Donc l'arrêt s'appelle Loving versus Virginia, c'est-à-dire littéralement l'amour, c'est le nom des époux, contre l'État de la Virginie. D'accord. Alors justement, sur quoi il s'appuie pour légaliser cette mixité dans cet arrêt? Précisément juridiquement, ce que fait la Cour suprême, c'est de rendre anticonstitutionnelles les lois du Sud, en disant la Constitution américaine permet les mariages mixtes. Deux choses. La première, les juges disent c'est un droit civique le mariage, et on ne peut pas priver deux individus de ce droit civique en vertu du 14e amendement qui prévoit l'égalité des citoyens sur des critères raciaux. Deuxième idée, la Cour suprême dit ces lois du Sud sont en fait des lois racistes destinées à protéger la suprématie blanche. Et il y a une preuve à cela, disent les juges de la Cour suprême, c'est que toutes les lois d'interdiction de la mixité ne touchent que la communauté blanche. C'est-à-dire les mariages interraciaux étaient permis entre les Noirs et les Amérindiens, entre les Asiatiques et les Amérindiens. Les seuls mariages mixtes qui étaient interdits, même criminels, c'était pour protéger la pureté de la race blanche. C'est ainsi que le concevaient les lois du Sud. Alors sans dire la fin du film, on imagine que ça se termine bien, mais c'est vrai qu'au cinéma, on n'a pas attendu 2016 pour faire des films sur ce sujet. On se rappelle de Devine qui vient dîner, sorti en 1967. Exactement, Devine qui vient dîner est sorti l'année en fait de cet arrêt de la Cour suprême. Donc on s'intéresse beaucoup à la question du mariage mixte. L'intérêt de Devine, alors en quelques mots, c'est un homme noir joué par Sidney Poitier et une femme blanche qui se rencontrent, et ils se rencontrent à Hawaï, ils arrivent à San Francisco, et la jeune femme présente son futur époux à ses parents blancs. Alors la tête évidemment des parents blancs qui acceptent vraiment ça difficilement. Les parents noirs arrivent et n'ont pas une attitude beaucoup plus ouverte. Donc voilà l'histoire de ce film. Toujours d'actualité. Et qui est c'est vraiment d'actualité. On peut le projeter aux élèves aujourd'hui, ça marche très très bien. C'est un film vraiment très 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 actuel. Et même plus qu'actuel, il a été prémonitoire puisqu'à un moment, Sidney Poitier, enfin le médecin que joue Sidney Poitier, dit à son père mais il faut que tu acceptes que j'épouse cette femme, je l'aime. Et le père répond oui, mais que feront vos enfants, ces pauvres enfants dans une Amérique raciste, métisse, ça sera épouvantable pour eux. Et Sidney Poitier répond ils seront présidents des États-Unis. Et en plus ils se sont rencontrés à Hawaï. Donc vous voyez, ça annonce 40 ans avant l'arrivée de Barack Obama. C'est vrai. Alors depuis cette légalisation, quelle a été l'évolution? Est-ce qu'il y a eu une explosion des mariages? Est-ce qu'il y a un ralentissement? Pourquoi ça revient d'actualité maintenant? Les mariages mixtes aux États-Unis, alors d'abord on revient de loin, puisque le dernier État à avoir aboli véritablement l'interdiction, et on a résisté à l'arrêt de la Cour suprême, c'est l'Alabama, et c'est en 2000. La dernière loi, c'est très très récent. Alors les mariages mixtes ont explosé aux États-Unis. Il y a aujourd'hui 15% de mariages mixtes. Ces 15% de mariages mixtes, c'est le double, par exemple, par rapport aux chiffres de 1980. En revanche, ce que l'on peut dire, et l'acceptation dans les têtes, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 90% d'Américains qui disent on n'a aucun problème à ce que nos enfants se marient avec quelqu'un d'une autre communauté que la leur. Il faut rappeler que dans les années 60, c'est seulement que 4% des Américains qui l'acceptent. Du côté du verre à moitié vide, on peut dire que c'est la communauté noire qui
connaît les taux de mixité les plus faibles. Les hommes noirs, c'est seulement 10% des hommes noirs qui se marient avec une femme blanche, et les femmes noires, c'est seulement 5% des femmes noires qui se marient avec un homme blanc. C'est-à-dire que la communauté noire est la communauté où il y a le moins de mixité par rapport à la communauté hispanique ou par rapport à la communauté asiatique. D'accord. Et si on veut faire le parallèle avec la France, comment est-ce qu'on décrit cette mixité en France par rapport aux États-Unis et par rapport aux chiffres? De quoi on se rend compte? C'est très difficile de comparer avec la France parce que quand on parle de mariage mixte des deux côtés de l'Atlantique, on ne parle pas de la même chose. Quand on parle de mariage mixte aux États-Unis, les mariages mixtes, c'est entre groupes raciaux. En France, on ne reconnaît pas les groupes raciaux dans les statistiques. Il n'y a pas de statistiques ethniques. On ne peut pas compter en France les mariages entre noirs et blancs, les mariages entre personnes. Donc, en France, en fait, on ne compte simplement que les mariages entre Français et étrangers, de nationalité française et de nationalité étrangère. Par conséquent, il est impossible pour le sociologue de dire il y a plus de mariages mixtes en France ou il y a plus de mariages mixtes aux États-Unis, ou alors ce ne sont simplement que des impressions puisqu'on ne parle pas de la même chose. Ah oui, ça voudrait rien dire en plus finalement. Non, puisque là, en France, en fait, on ne compte que ces mariages entre Français et étrangers. Il n'y a pas de statistiques officielles sur les mariages entre les Noirs et les Blancs. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour ce décryptage. Merci Hélène, et allez voir le film. J'irai, j'y manquerai pas. Merci à vous de nous avoir suivis. Je sais que vous êtes de plus en plus à nous suivre. Merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à réagir encore et toujours sur les réseaux sociaux. Si vous voulez donner votre avis avec le hashtag 10MPC, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur FDM TV. Et en attendant, je vous dis, gardez bien les yeux ouverts.